Voilà les amis, bien arrivé à l'aéroport de Nice, je suis soulagé. Ma journée s'est jouée sur 15 minutes, je ne sais pas si vous réalisez, c'est un truc de dingue. Voilà, je priais pour qu'il arrive rien sur le trajet pour aller jusqu'à Nice. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours aller au bout des choses, toujours y croire. 15 minutes ma journée, je vous le dis sincèrement. Donc là, j'embarque dans 15 minutes, je vais enregistrer mes bagages et c'est parti. Yes! Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Voilà les amis, ce que je suis venu chercher aujourd'hui, la petite coccinelle. Alors pour l'Allemagne c'est Beetle et pour la France c'est coccinelle. Voilà, elle est magnifique. Il n'y a pas un seul coup. Voilà. Donc là je suis un peu en retard parce que le garage va fermer. Ils me l'ont sorti parce qu'il est presque 18h30. Le véhicule est vraiment sans aucun défaut. Juste sublime. Voilà. Alors c'est le moteur 105 chevaux, je vous la présenterai demain tranquillement. Voilà, chez notre partenaire Autohaus AGB Ringland. Le véhicule est sensationnel, donc il y a le filet anti-remous derrière, cabriolet. Alors c'est la série Sound, voilà. Et le véhicule, il a quand même pas mal d'options avec les phares automatiques, volant multifonction, le GPS, la clim, les sièges chauffants. La boîte méca, un coudoir, les liserés sur piqûre rouge également. Il y a le carnet d'entretien complet. Bref, il y a le petit aileron derrière aussi qui va bien. Voilà, et la housse pour la capote, ça c'est parfait. Parce que certains l'ont pas, c'est une option aussi. Quand vous l'achetez, normalement il le donne pas ça. Voilà, et vous avez les radars également de recul, mais elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc je vous la présenterai un peu mieux parce que vous devez entendre que je suis un peu speed. Même les jantes, regardez, les jantes sont pas frottées, rien du tout. Vous voyez que les jantes, elles sont
sublime. Voilà, allez, on est parti pour le retour sur la France, direction Metz. Ça y est, enfin dans la voiture. Enfin dans la voiture. Je peux vous assurer que cette journée a été mémorable. Ah, je m'en rappellerai. Ah, je m'en rappellerai. Quand je revisionnerai dans quelques années les vidéos Sportline, là, je me rappellerai de cette journée. Alors, je vous explique. Ce matin, je prends le train à Saint-Lary pour aller en gare de Toulon, normal. Et après Toulon pour aller jusqu'à l'aéroport de Nice. Et arrivé à la Seine-sur-Mer, le train s'arrête. Ils ont découvert un corps sur la voie. Un corps mort, tout simplement. Donc, ils ne savaient pas si le corps avait tapé un train, si c'était un suicide, ou si le corps avait été déposé par quelqu'un sur la voie ferrée. Voilà. Donc, du coup, le contrôleur nous a dit vous pouvez tous sortir du train parce qu'il y en a au moins pour 2-3 heures. Alors là, quand on vous annonce ça, et que vous savez que vous avez tout réservé et que vous avez votre train à 13h45 maximum au niveau de l'embarquement, vous réfléchissez très vite, pardon. Donc du coup, je suis sorti du train, j'ai pas réfléchi 100 ans, j'ai fait un Uber. Le taxi il est arrivé rapidement, heureusement. 10 minutes après, il était là. Je lui ai demandé de m'amener jusqu'à la gare de Toulon. Mais moi, sur le trajet, je me suis dit, bon, je vais arriver à la gare de Toulon, je prends ma correspondance. J'avais 35 minutes de battement à la gare de Toulon. Je me suis dit, c'est parfait. J'arrive à la gare de Toulon, tous les trains étaient bloqués. Les gens, ils râlaient comme je sais pas quoi. Ils étaient furax les gens. Ah ouais, ils étaient grave énervés. Donc du coup, aucun train disponible. Aucun train direction Toulon-Marseille. Et aucun train, en fait, tout le réseau était bloqué pour ce cadavre. Donc, je me suis dit, deux solutions possibles. Ou je reprends un taxi pour me ramener au bureau, je récupère ma voiture et je monte à Nice avec ma voiture. Ou alors, je demande à un contrôleur quelle est la prochaine correspondance et si ça correspond à mon horaire à mon vol en fait. Il me dit, il y en a un à 10h45. Voilà. Mais je ne peux pas vous le certifier. Ah, j'ai dit, mais comment je fais moi? J'ai dit, moi je suis là. Donc il était, je vous dis, il était 8h30. Hein. Donc j'avais largement le temps de rentrer au bureau pour récupérer ma voiture et pour monter avec ma voiture. Comme je l'ai déjà fait sur une vidéo précédente, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Parce qu'il y avait une grève. Donc du coup, j'ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le pari parce que vous savez, monter avec sa voiture, vous avez les frais de parking là-haut. Après, quand vous redescendez avec la voiture d'Allemagne, il faut reprendre le train le lendemain pour remonter à Nice, pour rechercher votre véhicule. Vous avez pour 60 ou 70 euros de parking. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais prendre le risque d'attendre le prochain train. Et je peux vous assurer que le seul train qui était disponible, c'était celui-là. Tous les autres trains étaient bloqués. Il n'y avait aucun train qui était disponible, sauf celui-là. Donc le train, il arrive à 5 minutes de retard, donc à 10h50. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ma journée s'est jouée à 15 minutes aujourd'hui. 15 minutes, c'est pas beaucoup. Hein. J'avais 15 minutes de battement avec l'arrivée du train à la gare et en prenant le tramway et aller jusqu'à l'aéroport. Donc je priais pour qu'il ne se passe rien sur la route, sur le trajet, parce que si vous avez le train qui s'arrête ne serait-ce que 10 minutes, là vous êtes cuit quoi. Donc j'ai pris le risque. Et ça a été une bonne leçon pour moi parce que je me suis dit, il faut toujours aller au bout des choses en fait. Voilà. Il faut toujours y croire et se dire que rien n'est jamais terminé. Voilà. Vous avez toujours une petite chance, mais il faut aller jusqu'au bout. Attention, travaux voilà. Sur la route sur votre trajet. Donc du coup, je suis arrivé à entre 13 et 15 minutes à la gare de Nice. J'ai pris le tramway direct et il m'a mené là-bas, donc à l'aéroport. Et à l'aéroport, à l'enregistrement, ils ont fouillé mon bagage et j'avais une bouteille en plastique. Comme si je ne le savais pas. Et je le savais, parce qu'il ne faut pas de bouteille d'eau. Donc ils ont fouillé tout mon sac, ils m'ont fait perdre plus de 5 minutes et je leur ai dit, en fait, s'il vous plaît, je suis pressé.
dois prendre mon train, j'ai 5 minutes à la porte d'embarquement, j'ai 5 minutes, voilà, il me reste 5 minutes. Et le contrôleur, il en a rien à foutre. Voilà, lui, il va contrôler. Donc je peux vous assurer que j'étais tendu, mais comme jamais. Et finalement, en fait, du contrôle jusqu'à la porte d'embarquement, sur le trajet, je courais. Donc j'ai couru dans toute l'allée. J'entendais mon nom qui m'appelait, qui m'appelait au micro pour vous dire oui, mais j'arrive. Et je suis arrivé, je vous dis, à 5 minutes avant la fermeture. Voilà, 5 minutes. J'étais en nage. Je transpirais des gouttes d'eau. Donc vous pouvez imaginer le stress depuis le matin, quoi. Et j'arrive, donc je m'installe dans l'avion. Et l'avion, au lieu de partir à 13h45, en fait il est parti 1 heure après. Il est parti à 14h45 ou 14h50. On était pendant 1 heure dans l'avion, sur l'aéroport, à attendre je ne sais qui et je ne sais quoi. Donc en fait j'ai stressé pour rien. Mais bon, ça c'était pas marqué sur mon billet, hein. Donc voilà, et finalement ça m'a tout décalé parce que je suis arrivé à garage allemand, je suis arrivé forcément en retard. Et j'ai juste eu le temps de vous la clipper vite fait devant le garage. Je vous ai fait également les dernières arrivées showroom, donc vous connaissez ce garage, hein. Je me sers assez régulièrement chez eux, ils sont très très sérieux. Et ils avaient cette Beetle à vendre et ils m'ont envoyé un mail et ils m'ont fait une belle proposition. Le véhicule a 47 000 km. Le véhicule est neuf, quoi. Neuf. Voilà. Je vous dis, à chaque fois que je me sers ici, comme mes 5-6 partenaires, j'ai confiance. Mais même en ayant confiance, je fais quand même mes vérifications. Il y a les 2 clés, il y a le carnet numérique complet avec toutes les révisions. Donc, il y aura une révision à faire forcément pour la vente. Avant la vente, je vais changer tous les filtres, l'huile, mais le véhicule fonctionne parfaitement. Là, j'ai fait une centaine de kilomètres. Magnifique, voilà, magnifique. Bon, après c'est pas le 200 chevaux, c'est le 105 chevaux, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir en coccinelle cabriolet. Alors sur l'Allemagne ils disent Beetle, en France on dit coccinelle. Bon, chacun son langage. Et en plus c'est pas ça, c'est qu'elle est pas mal optionnée. Elle a le tableau de bord laqué noir, elle a le GPS, elle a le CarPlay, elle a le volant multifonction, elle a le régulateur, elle a les radars de recul. Elle est vraiment très très bien optionnée. La clim Bison, siège chauffant, enfin on peut pas avoir mieux. Il n'y a pas les cuirs, voilà, il manque juste les cuirs. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas les cuirs, donc voilà. Donc là l'intérieur tissu avec le petit un petit surpique rouge qui lui donne un peu ce côté un peu sportif. Voilà, le véhicule est flambant comme d'habitude. Donc là je vais en direction de Metz. J'ai à peu près 3 heures de route et comme ça je vais me poser là, parce que c'est vrai que vous savez, quand vous faites un voyage où tout se passe bien, ça va, vous arrivez à votre partenaire sur l'Allemagne, vous êtes tranquille. Mais là, franchement, j'étais pas bien. C'est pour ça que je vous dis, je me rappellerai de ce périple, parce que... Mais en fait, j'en ai passé pas mal de périples. À l'époque où je prenais le train de la gare de Marseille jusqu'à Francfort, alors là, c'était pire. Là, vous aviez des retards de train. J'arrivais à Francfort pour prendre... la correspondance, il n'y avait plus de correspondance, il a fallu que des fois que je prenne un taxi, ça m'a coûté 150, 200, voire 300 euros. Ah ouais. Donc, moralité de l'histoire, toujours prendre de l'avance. Si vous avez des correspondances entre le train et l'avion, ne prenez pas le dernier train pour arriver pile poil à l'aéroport. Donnez-vous 2 heures, parce que vous pouvez avoir n'importe quel problème sur le trajet. Et au moins, quand vous avez 2 heures, vous avez le temps de réfléchir et de vous retourner. Même s'il faut prendre un taxi, c'est pas grave, mais vous avez le temps de vous retourner. Alors que là, si vous êtes pile poil à l'heure, si vous avez le moindre souci,
sur le trajet, ben vous êtes cuit, quoi. Voilà, vous n'avez plus qu'à prendre, à sortir du train et prendre le train du retour. Surtout que en plus ce matin je suis parti, j'avais presque 42 fièvre. Vous devez entendre, hein, je suis enrhumé, ça fait 2 jours que je suis malade. Ça fait longtemps que je n'étais pas malade, quelques mois même. Et là j'ai chopé, j'étais fiévreux ce matin, donc je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Mais vous savez, après, quand vous avez réservé tous vos billets, la chambre d'hôtel, il y avait les plaques également qui étaient déjà faites, une plaque de transit sur l'Allemagne, valable 5 jours. Si j'étais pas monté aujourd'hui, je serais monté la semaine suivante. Et là, ils me les auraient fait encore payer. Donc voilà, ça fait des frais pour rien. Donc il faut très vite réfléchir. Et la moralité de l'histoire, c'est que toujours aller au fond de vos idées et y croire. Voilà, ça c'est une bonne leçon que j'ai apprise. Encore une fois, quand vous avez un bon pressentiment, il faut vous écouter. Parce que je peux vous dire que 15 minutes, c'est vraiment très peu. Hein. Mais voilà, je suis resté positif. Il y avait plein de gens qui râlaient sur le quai de gare, sur le quai à Toulon. Moi, je suis resté positif. Je dis bon, allez, calme-toi. On va penser que tout va bien se passer. Et à partir de là, tout se passe bien. Voilà. Et le train que j'ai pris à 10h45, c'était le seul train disponible pour aller à Nice. Le seul. Il n'y en avait pas 50. Voilà. Donc je peux vous dire que ce soir, je vais bien dormir. Et j'ai de la chance parce que je suis parti de la gare de Toulon, il pleuvait. Et là, pour une fois, sur l'Allemagne, il fait beau. Il y a un super temps. Donc voilà. Bon, écoutez, là, je vais en direction de Metz, de mon petit hôtel préféré. J'ai fait l'essence également, ce qui m'avait laissé 20 litres, mais je préfère toujours faire le plein quand je pars. J'ai mis le compteur à 0, donc on va voir combien ça consomme, mais ça consomme rien. Je peux vous dire entre 5 et 6 litres, pas plus. C'est des chameaux ces voitures. Voilà, ça consomme rien du tout. Après ça marche, voilà, c'est 105 chevaux, c'est pas le 200 chevaux qui consomme 9-10 litres. Là on est à 5-6 litres, ça suffit amplement pour se faire plaisir avec un cabriolet pendant l'été. C'est pratique. Voilà. Ça fait pas un bruit dedans, il n'y a aucune fuite d'air au niveau de la capote. Alors, je fais toujours les vérifications nécessaires quand j'arrive, même si je suis stressé, je fais toujours les vérifications nécessaires au niveau du véhicule. Et voilà, tout est parfait, quoi. Tout est parfait. Donc je vous donne rendez-vous sur la route. Bon, je suis content, j'arrive à l'heure, il est 21h12. C'est pas comme la dernière fois où je suis arrivé à minuit à l'hôtel, où j'avais plus rien à manger. Je m'étais arrêté pour acheter des Springles. Voilà, le seul repas du soir pour ramener un véhicule à 40 000 €. Le seul repas que j'avais, c'était les Springles. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver un petit truc sympa pour manger. Voilà, et puis après un gros dodo, une bonne douche et en forme pour demain, parce que demain il y a
peu près 1100 km quoi. Voilà, en tout il y a 1400. Donc demain c'est la plus grosse journée quoi. Donc je vais me lever à 5h du matin je pense pour attaquer la route à 6h. À la fraîche, quand d'autres iront travailler, moi je prendrai la route. Voilà. Allez go. Bon, ça fait plaisir d'arriver à 21h10 à Metz, parce que la dernière fois j'étais arrivé, rappelez-vous, à minuit. Impossible de trouver de quoi manger. Donc là, je me suis arrêté dans un Burger King pour pas changer. Donc je vous rassure encore une fois, c'est pas ce que je mange toute la semaine. Mais de temps en temps, voilà, vu comme je fais 2 voyages par mois, bon voilà, je m'autorise un petit plaisir de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis surtout, j'aime bien parce que c'est pas loin de l'hôtel. Et comme ça, après, je rentre directement à l'hôtel et je me repose. Voilà, donc le véhicule a super bien roulé. Vraiment hyper fiable. De toute façon, les coccinelles, c'est des véhicules, j'en ai vendu 2 ou 3, dont un cabriolet couleur champagne, elle était magnifique. Vous pouvez la retrouver sur le site sportlighautomobile.fr. Et une grise en essence que j'avais livrée également, je ne me rappelle plus, sur Nancy, il me semble, à un couple. Et j'étais revenu avec le train. On m'avait demandé une livraison. Voilà, c'est les voitures. En fait, moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien ces modèles parce que ça sort de l'ordinaire. On n'en voit pas beaucoup. Et la coccinelle, elle a marqué son temps à l'époque des premières. Donc voilà, et puis c'est très spacieux à l'intérieur. On est bien. C'est confort, ça reste plaisant à pouvoir conduire. Après voilà, c'est pas des gros moteurs, mais 105 chevaux, c'est largement suffisant pour s'en servir tous les jours, aller à la plage, profiter de rouler cheveux au vent. Et voilà, après c'est pas fait pour faire la course, hein. C'est pas ce modèle qu'il faut pour accélérer, mais ça suffit largement. Voilà, franchement, elle roule super bien et c'est très fiable surtout. Voilà, très peu de kilomètres, moins de 50 000 km. Donc voilà, je vous fais le petit retour. Donc demain, il y a 1100 km demain à faire. C'est la journée la plus longue en fait. Le deuxième jour, c'est quand même assez fatigant, surtout sur les 300 derniers kilomètres. Où là, en fait, on a toujours l'impression d'arriver, et en fait, jamais on arrive. Voilà. C'est exactement le même effet que ça me fait à chaque fois que je rentre. À partir de Valence, Orange, là, oh là là, c'est long à la fin. Mais voilà, donc demain, je vais me lever à 5h et pour attaquer la route à 6h pendant que d'autres se lèvent pour aller travailler. Mais moi, je vais travailler, mais tout en roulant. Voilà. Et c'est vrai que ça me plaît de rouler le matin parce que je m'arrête dans une station-service, je prends mon petit chocolat dehors avec mon petit croissant et il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, c'est le paradis quoi. Voilà. Donc de toute façon voilà, c'est pas la peine, je pense pas que je refilme l'hôtel, vous le connaissez par cœur. À chaque fois je vous montre celui-là parce que c'est parfait, ça sort juste à la frontière du Luxembourg. Et on arrive, au bout de 35 minutes, on arrive à Metz, donc c'est parfait. Je pense que cet hôtel, pourtant j'en ai fait plusieurs d'hôtels hein, sur l'Allemagne, pendant le confinement. Allez voir les vidéos précédentes, vous allez voir, j'en ai fait des hôtels. Mais c'est vrai que là j'ai pris l'habitude d'ici, c'est pas trop cher, c'est confort, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Donc c'est parfait pour moi, voilà. Bon, allez, je vais quand même manger et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive à l'hôtel, là, ça fait plaisir d'arriver à l'hôtel quand il fait jour, hein, parce que souvent j'arrive quand il fait nuit. Et là c'est parfait. Putain, il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde. Bon, il va falloir se trouver une petite place un peu à l'écart pour éviter les coups de portière et tout le reste. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on arrive à la chambre, enfin le repos. J'en ai bien besoin. La voiture doit être... Ben, elle est juste en face, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop là. Juste là. Voilà. On va pouvoir bien se reposer. Ah, j'étais en train de regarder, là, le carnet d'entretien. Donc, ils ont fait carrément l'historique chez Volkswagen.
Donc première historique, c'était en 2017. Donc ça c'est quand le véhicule a été... Attendez, voilà. Donc 30 km en 2017-12. Donc elle date de cette année. Là pareil, 30 km aussi. Ici, en 2020, elle avait 20 800... j'arrive plus à lire, 20 887 km. Et après, la suite, bon, il n'y a pas eu 50 révisions. Hein. La suite, en 2021, elle avait 26 429. Et en 2022, 37 128 km. Voilà, donc prochaine révision, ce sera avant la vente. J'avais carrément toute la pochette, le petit, ça doit être pour la capote à mon avis, pour déverrouiller la capote. Vous avez tous les livrets d'entretien aussi du véhicule. Bon, c'est tout en allemand, hein. Après on peut pas tout avoir, hein. Mais bon, de toute façon c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, il y a même la notice sur internet, vous la téléchargez et de toute façon il n'y a pas besoin de notice, hein. C'est basique sur toutes les... Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais je vais pousser un petit coup de gueule, c'est rare hein, de moi. Mais tout à l'heure j'étais au Burger King et j'étais en train de manger tranquille et il y avait un gosse qui hurlait, mais qui criait pendant 20 minutes à courir de partout dans le Burger King. T'as un enfant, bon, il y a des aires de jeu dans ces trucs-là. Tu prends ton enfant, tu vas jouer 10 minutes, 15 minutes avec. Et puis après, quand tu te mets à table, tu manges et puis tu surveilles ton gamin, quoi. Et là, que ça soit la mère ou le père, il n'y avait personne qui réprimandait le petit. C'était d'une aberration, mais voilà, c'est de pire en pire. Je vous le dis, des fois dans le train, je vois des enfants, mais c'est incroyable. Il n'y a plus de cadrage vis-à-vis des parents, il n'y a plus de respect en fait. Il n'y a plus de respect d'autrui. Et je trouve ça désolant, quoi. Je vous le dis, hein, c'est un coup de gueule parce que moi, ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue. J'ai pas d'enfant, mais je peux vous assurer que si j'en avais un, moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais 7-8 ans. Pourtant, j'étais quand même... bon, j'étais pas un enfant sage, mais quand on se retrouvait dans des lieux publics, des trucs comme ça, je regardais mon père, en fait, et rien qu'au regard... Je savais qu'il fallait pas que je bronche. Voilà, rien qu'au regard, c'est pas compliqué. Voilà, parce que sinon je me prenais une torgnole. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression que les enfants ne craignent plus leurs parents. En fait, les parents n'ont plus la maîtrise de leurs enfants. Voilà, voilà. Donc la prochaine fois, je prendrai le drive et je viendrai manger à la chambre tranquillement. Parce que je pense que d'autres personnes qui étaient dans le Burger King était outré, quoi. Je voyais la tête des gens, je disais mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui... Enfin, je préfère pas avoir d'enfants que de pas faire d'éducation comme ça, quoi. Voilà, c'est... Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est peut-être moi qui est vieux jeu, ou je sais pas, ça... Peut-être que c'est moi qui est vieux, j'en sais rien. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et pour voir si vraiment je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que au plus on va dans les années, au plus on avance, au plus il y a de moins en moins de respect, il y a moins d'éducation, voilà, les enfants ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. C'est juste un petit coup de gueule. Allez, sur ce, je vais me coucher. Allez, c'est l'heure de se lever. Il est 6h15 du matin. Le véhicule est toujours là. Bon, voilà mon petit café du matin avec mon petit croissant. Ça m'a coûté 1 € à l'hôtel. Et là, allez, c'est parti. Il est l'heure de décoller. Les rétros, on les remet normalement. Le GPS. Voilà. Et on est parti. Go. Allez, c'est parti. Toute la journée, on va se régaler avec cette belle petite coccinelle qui franchement me donne beaucoup de plaisir. Alors c'est pas un gros moteur, mais je suis comblé au niveau du confort, au niveau de la sonorité.
Ça fait pas de bruit, rien du tout. Et c'est très plaisant Continuez à tout conduire, droit vraiment, pendant 11 vraiment. minutes jusqu'à 31 J'ai fait, alors je regarde là depuis le dernier plein, enfin le premier plein que j'ai fait, 316 km, j'ai à peine consommé 2 traits sur le réservoir. Donc pour vous dire, hein, 316 km, je pense qu'avec un plein vous devez faire entre 700 et 800 km, donc c'est pas négligeable franchement pour un véhicule de ce gabarit. Et l'avantage également, c'est qu'elle est très bien optionnée. Voilà. Alors il y a beaucoup de coccinelles qui n'ont pas la clim ou qui ont une clim manuelle. Celle-ci, elle a une clim électronique, grosse différence. Clim également Bison, vous pouvez régler sur chaque côté votre température, si vous voulez 26 à droite et 19 sur la gauche, et vice versa. Vous avez les régulateurs de vitesse, donc là je suis en régulateur, ça c'est très pratique pour l'autoroute. Le volant multifonction, l'ordinateur de bord, le GPS, le CarPlay, les sièges chauffants, les radars également de recul. En fait, elle a les options indispensables. Voilà. Après, tout le reste, tout ce qui est siège en cuir, bon, c'est pas non plus indispensable. Il y en a qui n'aiment pas les cuirs sur un cabriolet parce que ça chauffe l'été. Elle a, alors moi ce que j'aime aussi, c'est que, enfin, vous verrez tout à l'heure, à l'intérieur, elle a tous les panneaux de bord, tous les panneaux de porte laqués noirs. Ça c'est magnifique. Et le tableau de bord également, il est laqué noir avec des petits motifs. Vous le ferez voir tout à l'heure, c'est très classe. Voilà, c'est très très classe. Et elle a ses jantes en alu là qui lui vont très bien. Voilà, ça lui donne un petit look branchouille. Alors, au niveau de l'importation sur l'Allemagne, alors il y en a certains qui me posent sur YouTube pas mal de questions par rapport à ça. L'avantage de prendre un mandataire comme moi, ou comme d'autres, hein, bien sûr, c'est que vous n'avez rien à vous occuper. Voilà. Moi, je vais vous faire un tarif qui englobe toutes les démarches. Et également le transport pour aller chercher votre véhicule, c'est moi qui va le chercher, c'est moi qui vous le ramène personnellement. Après, si vous voulez opter pour une livraison à votre domicile, ça, bien sûr, ça sera en plus. Mais demande de quitus, demande de carte grise également. S'il y a à faire des pneus ou une révision à faire, je la ferai également avant de vous la livrer. Enfin, voilà, il y a pas mal de démarches. Et il faut savoir aussi que si vous importez vous-même un véhicule sans passer par un mandataire, il faut déjà faire une demande de quitus fiscal aux impôts de votre région. Donc ils vont vous demander des documents justifiant le véhicule et votre identité. C'est pour ça que quand vous montez chercher votre véhicule, il faut impérativement que vous ayez tous les documents en votre possession. La carte grise petite et grande, la facture d'achat, ça c'est impératif. Le certificat de conformité, même si le garage ne vous le livre pas, il faut le commander sur internet. Ça coûte entre 150 et 250 € suivant la marque du véhicule. Et voilà, permis de conduire, carte d'identité, toutes les pièces justifiant que vous êtes bien le propriétaire du véhicule. Et après, il vous délivre ce quitus et à partir de là, vous pouvez faire votre demande. Attention, Il ne faut pas faire votre véhicule demande arrêté sur le avant côté d'avoir sur le votre quitus. trajet. Sinon, ça ne passera pas. Voilà. En fait, le quitus, à quoi ça sert? Ça sert en fait aux impôts de pouvoir vérifier s'il y a une TVA à payer, si la TVA est à jour sur ce véhicule ou pas, par rapport à l'Allemagne et par rapport à la France. Tout simplement. Voilà. Et l'avantage, c'est que si vous passez par moi, je m'occupe de tout de A à Z. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Voilà. Et une fois que la demande de carte grise est envoyée, donc moi je suis agréé SIV, une fois qu'elle est envoyée, il faut compter entre 4 et 8 semaines pour la validation de votre carte grise. Et après, une fois que j'ai la validation, je vous appelle, je vous dis, je ne sais plus combien la somme exacte pour votre carte grise, et puis à partir de là,
Vous faites un virement et moi je débloque la carte grise que vous recevez chez vous en accusé de réception entre 5 et 6 jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a plus des grosses démarches fastidieuses comme à l'époque dans les années 80-90 où il fallait se déplacer déjà pour les quitus, il fallait aller aux impôts alors que là tout est dématérialisé. Moi je fais tout par internet, donc c'est l'avantage, c'est un gain de temps aussi et surtout également pour les cartes grises parce que quand on est agréé SIV, moi je fais tout de mon bureau en fait, j'ai plus besoin, avant je sais pas si vous vous rappelez, il fallait se déplacer, on mettait la matinée pour faire des cartes grises pour des clients. Là aujourd'hui c'est fini tout ça, c'est direct et c'est un gain de temps énorme, donc ça sert le progrès. Voilà, quand il est bien utilisé, le progrès sert énormément. Voilà, bah écoutez, quoi dire sur le véhicule, voilà, bon après c'est un véhicule qui a très peu de kilomètres. Alors c'est vrai que j'achète souvent des véhicules récents parce que déjà c'est pour éviter d'être embêté. Alors je fais rarement des reprises, comme vous avez pu le voir, là j'avais fait juste une reprise sur un Tiguan et sur une 308cc, mais je fais rarement de reprises parce que je préfère acheter des véhicules un peu plus récents. Voilà, c'est juste pour être tranquille et que pour mes clients soient pas embêtés. Après je dis pas que des anciens véhicules tombent en panne, hein, c'est pas ça, mais bon, voilà. Moi je préfère avoir des véhicules un peu plus récents et pas trop kilométrés. Voilà, c'est l'avantage. Mais là franchement c'est vraiment du plaisir, hein. Ah ouais, là je prends vraiment du plaisir parce que le véhicule qui est vraiment sur votre trajet. on peut faire de la route quoi. Voilà, si j'ai fait 1400 bornes avec le véhicule, vous pouvez faire exactement le même nombre de kilomètres, vous n'allez pas avoir mal au dos quoi. Zone de contrôle. Bon, je vais m'arrêter à la prochaine aire d'ici 1 heure ou 2 et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Petite rectification, tout à l'heure je vous ai parlé qu'elle avait 47 500, non elle a que 45 666 km, donc plus après les kilomètres qui vont se rajouter pour arriver jusqu'à mon bureau. Mais voilà, regardez, j'ai fait le plein en partant du garage allemand, 375 km et la jauge elle est là, donc on est au 3e trait. Donc pour que ça soit vidé, je pense qu'il faudra ajouter le double. Donc ça fait, je vous dis, avec un plein on fait 700 km, 700, 750 sans aucun problème quoi. Voilà. Vous savez, moi chez moi tout est transparent, je vous dis tout, hein. Je vous fais pas du cinéma. Voilà, donc là je suis en régulateur. Voilà, j'ai les pieds là. Et la voiture roule toute seule. Et c'est très pratique pour l'autoroute quoi. Allez, je me suis arrêté volontairement pour vous faire la présentation extérieure. Donc j'en ai profité également pour changer les plaques par souci de confidentialité pour mes W Garage. Donc j'ai remis les plaques allemandes que je remettrai tout à l'heure avec mes W Garage. Donc on part sur une coccinelle TSI moteur essence 105 chevaux avec le nouveau bouclier des nouvelles coccinelles, les radars avant, les anti-brouillards également. On part sur 4 jantes en 17 et 4 pneus neufs dessus. Alors c'est la série spéciale, c'est une série Sound. C'est pour ça qu'elle a autant d'options sur l'intérieur et sur l'extérieur. Donc les rétros blancs et en dessous noir. Regardez, le véhicule
il est vraiment... c'est classe, c'est très classe. Décapoté. Donc on a les poignées également ton carrosserie. Vous avez la trappe à essence. Les pneus sont neufs, 4 pneus neufs. Le véhicule il est vraiment magnifique. Donc on part également sur un petit aileron derrière blanc, biton et noir en dessous qui donne un très beau contraste. Les radars arrière. Le petit diffuseur en dessous avec la petite baguette chromée. Voilà, quoi dire de plus, hein. Juste le look quoi. Alors c'est un 4 places, hein, bien évidemment. Ça, vous le pliez, vous le mettez dans le coffre et vous avez à l'arrière les sièges. Donc ça c'est le coupe-vent pour éviter les tourbillons quand vous êtes décapoté. Vous avez la petite baguette également sur le bas de caisse en alu. Elle est sublime, voilà, pour vraiment se faire plaisir pendant l'été. Ça consomme rien du tout. J'en suis à 600 km et il me reste encore 2 traits sur le réservoir. Je vous fais encore le tour, elle est sublime, hein, vraiment. Donc c'est ça que j'aime en fait. Je vais vous montrer, c'est tout l'intérieur laqué comme ça, en noir. Là c'est pareil, regardez comme c'est beau. Et le tableau de bord laqué aussi également. Toute la console est laquée également, le volant. Les sièges à l'intérieur, tissu avec surpiqué rouge qui donne un peu ce côté un peu sportif, racé. Voilà, je trouve que l'intérieur est, pour un intérieur tissu, il est quand même, il sort de l'ordinaire. Voilà, il y a des petits motifs là, rouges. Mais ça j'adore, hein. Ça franchement, cette finition là en noir laqué, ça lui va super bien. Vous avez la petite baguette là. Mais je vous la montre. Décapotée, elle est sublime, vraiment. Moi je trouve qu'ils ont fait vraiment une belle réussite sur cette dernière phase de coccinelle. Voilà. Là vous partez vraiment avec un véhicule qui a très peu de kilomètres, 46 000 et des poussières. Zéro consommation. C'est l'idéal pour l'été. Et même pour l'intersaison, c'est parfait. Franchement. Voilà, c'est pas que je veux absolument vous la vendre. Mais j'ai toujours adoré ces coccinelles et ces Beetles. Voilà. Vraiment. Voilà, c'est une forme particulière. C'est un peu comme les Porsche, ils ont conservé depuis 1950 ou 60. Les coccinelles, ils ont toujours conservé ce même modèle avec les ailes comme ça galbées. C'est exactement pareil pour le 911. Hein. Ils ont conservé pendant tant d'années toujours la même forme. Voilà. Voilà le petit bébé. Voilà, série spéciale, série Sound, avec toutes les options qui vont bien. Et les options indispensables, pas des options qui sont, on va dire, furtives, quoi. Et l'aileron, j'adore, moi, l'aileron comme ça, biton, là, noir et blanc. Voilà, donc le coffre, il s'ouvre comme ça, ici, tac. Et vous avez toute la housse à l'intérieur. Bon, le coffre il est quand même assez grand. Hein. Enfin, voilà, il est quand même assez profond. Regardez. Si on enlève ça, il rentre quand même pas mal de choses derrière. Voilà les amis. Ce sera pour la présentation extérieure. J'espère qu'il y en a qui sont convaincus pourquoi j'ai acheté ce véhicule en stock. C'est que des coups de cœur. À chaque fois que j'achète un véhicule pour Sportline Automobile, c'est que des coups de cœur. Voilà. Sinon, je prends pas. Allez, on va reprendre la route tranquillement. Go. Voilà, deuxième petit aperçu. Voilà, j'ai fait 549 km. Et regardez la jauge où elle est. Donc c'est bien ce que je vous disais. Aux alentours de 700-750 km avec un plein.
Voilà. Franchement, ça consomme rien du tout. Bon, après, je fais que de l'autoroute. Vitesse moyenne 120-130. Mais bon, vous pouvez voir, hein, 550 bornes. Et le réservoir, il lui reste encore un peu moins que la moitié. Bon, je vais en profiter, vu comme je suis arrêté, pour vous faire la présentation intérieure, comme ça, on fait tout d'un trait. Donc vous avez les 4 vitres électriques ici, 2 avant et les 2 petites arrière. Vous avez la finition en noir laqué sur les portières et sur les ailes arrière. Les rétroviseurs rabattables, dégivrants, électriques, la centralisation, la poignée de porte en alu anodisé. La poignée également en alu anodisé. Vous avez le pédalier en alu également en dessous. La petite trappe pour mettre de la monnaie ou petit rangement. Vous avez la luminosité du tableau de bord ici. Réglage des phares si vous êtes en remorque. Voilà. Vous avez les phares automatiques avec les anti-brouillard ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la finition du tableau de bord. Il y a un petit motif léger c'est un genre d'imitation carbone, c'est magnifique. Voilà. Au niveau du tableau de bord, donc compteur, compte-tours sur la gauche. Vous avez la jauge essence. Vous avez ici sur le côté là, le régulateur de vitesse, le volant multifonction, donc avec floqué Beetle dessus. Laqué noir ici et laqué noir également sur les branches. Vous avez un petit truc pour poser vos pièces de monnaie. Voilà. Vous avez ici le système média, donc radio, média, GPS, CarPlay, la synthèse vocale également, le phone, la navigation, le menu. Il est complet. Donc là vous avez la petite carte SD pour la mise à jour de votre GPS. Vous pouvez mettre également des CD, ça lit encore les CD pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque. Ici vous avez la clim électronique avec la température qui s'affiche droite et gauche. Les sièges chauffants ici également sur 3 positions. Voilà. Ici vous avez le start and stop. Vous pouvez désactiver les radars avant-arrière si ça vous embête quand ça sonne de longue. En dessous, vous avez l'USB. Vous avez l'USB et la prise auxiliaire. La boîte méca 6 rapports. Vous avez le petit 12 volts pour charger votre téléphone ou même en USB il se charge. Ici, vous avez des portes gobelets ou bouteilles. Là, le petit accoudoir qui va bien. Voilà. Là, je pense qu'on le voit mieux. Là, le laqué, ça fait des petites rayures dessus. Là, c'est magnifique ça. Donc ça, c'est pareil. Ça s'ouvre comme ça. Bon, c'est pas grand. Mais vous avez également une deuxième boîte à gants en dessous. Avec un porte-lunettes. Voilà. Et la console en fait en bas elle est grise. Voilà, gris métallisé. C'est un gris, un genre de gris anthracite.
Et en haut, c'est la console, donc elle est au niveau du tableau de bord, c'est noir. Et là, c'est pareil, c'est noir aussi. Voilà. Le levier de frein à main en cuir, tout en cuir. Tout ça, c'est des options, hein, parce que normalement, si vous prenez une coccinelle de base, il n'y a pas tout ça. Les warnings également. Voilà, je pense qu'elle est vraiment complète. Alors, je vais vous montrer au niveau de la capote comment ça se passe. Donc là, vous avez ici pour remonter la capote. Donc, je vais vous faire voir. Voilà, donc là, vous avez les vitres qui remontent et la capote qui va remonter doucement, doucement. Voilà, je me suis trompé de bouton. Voilà, et là, la capote se ferme, impeccable, et les vitres après remontent. Voilà, tac, avant, arrière, voilà. Et là, vous avez le petit voyant. Donc là, je vais rajouter un petit peu, voilà, vous voyez bien. Vous avez un petit voyant quand vous êtes en manipulation sur la capote. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette présentation. Vous avez également les essuie-glaces automatiques là derrière. Non, elle a vraiment des options. Donc ça, c'est pour monter, baisser le son. C'est pour aller dans les paramètres, décrocher et raccrocher au niveau du Bluetooth pour votre téléphone. Ici, vous rentrez également dans les paramètres de l'ordinateur de bord. Voilà. Et le volant, même le volant, il est tout en cuir. Voilà, tout en cuir. Aucun signe d'usure. Hein. Vous voyez, au niveau des boutons, ils ne sont pas usés, rien du tout. Voilà, ça c'est la petite finition en alu. Là. Et également aussi sur le lever de vitesse. Et le soufflet est en cuir aussi. Voilà. Toutes des petites options, des petites finitions qui sont appréciables. Voilà. Et le son, je vous dis, le son, il est très très bon. Voilà. Largement suffisant. Et derrière, la petite banquette avec le filet anti-remous qui se met dans le coffre. Hein. Ça se démonte, vous le laissez dans le coffre. Et si vous roulez et qu'il y a des tourbillons, vous vous arrêtez. Et vous mettez le filet anti-remous, il y en a pour 3 minutes à le mettre. Voilà, tout simplement. Donc je pense que j'ai tout fait là. Et au-dessus, là, vous avez le plafonnier, les lumières. Vous pouvez monter les 4 vitres ou les descendre une fois que vous avez descendu la capote. Vous avez ouvert la capote, pardon. Et la petite tige qu'il y a dans la pochette Volkswagen, c'est là, si la capote elle reste bloquée, vous avez une tige pour la désamorcer tout simplement. Voilà, c'est là, ici là. Voilà. Mais la finition est sublime. Voilà. Très peu de kilomètres de décembre 2017, modèle 2018. Voilà. J'espère que cette présentation vous a séduite. Et moi, je reprends la route. Le temps commence à se couvrir doucement, doucement. Allez, go. Il me reste encore 6 heures de route. C'est parti. Dernière chose que j'avais oublié. Sur le marchepied, inscrit le nom de la série. Sound. Voilà. Style un peu carbone, là. Voilà, c'est sympa. Au moins, quand vous rentrez, vous savez que vous êtes dans une série spéciale. Voilà. C'est des petits détails qui ont toute leur importance. Allez, on repart. Bon, là, je suis à la station d'autoroute. Avant de faire l'essence, je vous montre la preuve. Le réservoir n'est pas vidé. Il reste encore un petit quart, plus une réserve complète. Et j'ai fait 774 km. Donc, c'est bien ce que je vous avais dit. Si vous allez jusqu'au bout de la réserve, vous faites 830, 850 km avec un plein. C'est incroyable, quand même. 55 litres d'essence, elle consomme rien. C'est un chameau. Un vrai chameau, cette voiture. Et en plus, ça marche super bien. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez faire de la route. J'ai fait une moyenne de 120, 130 sur autoroute. C'est parfait. Il est 8h du soir et les larmes me montent.
Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y'a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne, même si je sais que plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'ai le cœur qui s'arrête, je l'avais pas vu venir. Est-ce que j'ai pas gâché la fête? Je sais pas, je crie sans réfléchir. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment. Je laisse la région, vous devez vous rappeler de cet endroit. On est sur la corniche et on arrive sur Sanary. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'essaye d'en faire un peu des différentes, mais c'est pas évident parce que le sujet est toujours le même. Mais j'essaye de faire différents plans. Voilà, des fois plus courtes et des fois plus longues. Et voilà, je vous ai expliqué un peu mon trajet depuis hier matin jusqu'à ce soir. Voilà, il est 18h15, donc j'arrive à peine sur Bandol. Et je vais faire un gros dodo ce soir. En plus, je vous dis, j'ai 42 fièvres. Là, je suis malade depuis 3-4 jours. Et je suis quand même monté chercher ce véhicule. Voilà, c'est la conscience professionnelle. Quand on a un but, il faut y aller à fond. Même si on est malade. Bon, c'était quand même supportable, mais c'est vrai que je peux vous dire que je suis quand même assez fatigué, quoi. Pas par la voiture, mais par l'angine que j'ai. J'ai une angine carabinée là. Donc voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur cette page YouTube. N'hésitez pas également à aller voir les véhicules en stock sur le site sportimeautomobile.fr. Également sur le Bon Coin, sur la centrale. Et j'ai également une page Instagram où vous pouvez vous abonner, où je poste pas mal de stories de mon quotidien, enfin du quotidien de l'entreprise. Voilà, toute la semaine. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Et je serai ravi de vous accueillir, tout simplement. Donc rendez-vous pour le prochain transit, je ne sais pas quand, normalement dans 15 jours, voire 3 semaines. Et ce voyage a été, malgré la fatigue, si j'avais pas eu cette fatigue, il aurait été vraiment plaisant. Heureusement que j'étais dans une voiture qui était quand même assez confortable et facile à conduire, pas de siège trop raide, pas de bruit au niveau moteur. Le véhicule est très bien insonorisé. En fait, on n'entend même pas le moteur. Enfin, tout à l'heure, j'étais à l'arrêt. Je croyais que le moteur était éteint. Pour vous dire que ce moteur-là, il est au niveau de l'insonorisation, on l'entend pas, quoi. On n'entend pas. Le 105 chevaux, ils ont fait vraiment de gros progrès Volkswagen par rapport à ça, quoi. Donc voilà. Ben écoutez, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires qui soient constructifs, bien évidemment, pas des commentaires inutiles. Et puis il y a un petit motard derrière là qui veut se frayer un petit tuning là. Il va passer là. Allez, fais-toi plaisir. Voilà, comme ça tu seras sur la vidéo. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et ravi de vous retrouver à chaque fois sur les vidéos futures. Merci beaucoup. Les commentaires, les pouces bleus si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite.